Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Cette annonce la généralisation de l'accueil garanti pour tous les collèges REP+ de France. C'est une information de nos confrères de France Inter. Le président de la République devrait confirmer demain la mise en place d'un accueil obligatoire de 8h à 18h dans tous les collèges REP+. C'était une expérimentation qui a été menée ces derniers mois dans plusieurs établissements, dont à Marseille. Et les résultats sont en fait très encourageants. Il s'agit en fait d'un dispositif qui va permettre à davantage de collégiens de participer au programme Devoirs faits, mais aussi de prendre part à des activités ludiques, éducatives, créatives, comme la création de jardins partagés, par exemple, le sport, l'art ou la musique. Et Emmanuel Macron a également prévu de faire un bilan du plan Marseille en grand, qui prévoit la rénovation de 470 écoles de la cité phocéenne. Aujourd'hui, 28 chantiers ont commencé, 6 ont été livrés et 22 sont toujours en cours. Au cœur de l'actualité également, un rapport de la DEP sur les heures supplémentaires des enseignants. Et les résultats sont édifiants. Dans le second degré, 73,5% d'entre eux ont fait au moins une heure supplémentaire depuis la rentrée 2022, soit une hausse de 2,6%. La part d'enseignants qui effectuent 3 heures supplémentaires est à son plus haut niveau, à 23,3%. L'étude précise que les hommes sont davantage concernés et que la physique-chimie, l'économie-gestion, les sciences de la vie et de la terre et les mathématiques sont les matières les plus exigeantes sur le sujet. Au contraire, les enseignants d'art plastique et de musique sont ceux qui font le moins d'heures supplémentaires. Et côté rémunération, l'étude précise que les hommes gagnent 3 780 € en moyenne sur l'année et les femmes 3 050 € en plus. Sur un tout autre sujet, le ministre des Transports, Clément Beaune, est revenu sur le permis de conduire à 17 ans. Il était l'invité du grand jury RTL LCI Le Figaro ce week-end et il a confirmé effectivement cette série de mesures pour garantir la formation et la sécurité des jeunes, dont beaucoup pensent qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour prendre le volant. Écoutez. On renforce la formation. Ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, c'est que notamment sur le code, ou le pré-code comme on l'appelle, il y aura plus de formation dès le niveau du collège avec les attestations de sécurité routière. C'est d'ailleurs utile pour des usages comme le vélo et la trottinette aussi, important chez les jeunes. Donc on sera intraitable sur les comportements dangereux, on renforce la formation. Et si je suis là aussi très précis, quand on regarde les pays européens, certains ont un âge déjà à 17 ans, qui ont fait cette mesure ou cette réforme, eh bien il n'y a pas plus d'accidentologie que dans notre pays où c'est aujourd'hui 18 ans. Mais c'est une question vraiment d'équilibre, formation, accompagnement financier et puis sanctions quand il y a des comportements dangereux sur la route. Et au cours de cette même interview, Clément Beaune est revenu sur l'obligation prochaine du contrôle technique pour les deux roues. C'est évidemment une mesure qui concerne des milliers de lycéens et leurs parents, bien évidemment, qui craignent une flambée des prix. On le surveillera. On n'est pas dans un pays où nous administrons les prix. C'est pas ce qu'on fait sur le contrôle automobile non plus. Mais il faut de la concurrence. Et donc, les fédérations de motards m'ont par exemple plusieurs fois demandé qu'il y ait le plus d'acteurs possible sur le maximum d'endroits du territoire qui puissent effectuer ce contrôle technique, qui n'est pas une forme de monopole pour telle ou telle marque. Et évidemment, la concurrence va tirer les prix vers le bas. Et puis, je dis aussi très solennellement au centre technique, c'est une nouveauté pour eux-mêmes, mais ça ne doit pas être l'occasion, en quelque sorte, de profiter d'une situation. Et donc, il faut prendre en compte les préoccupations des motards aussi. J'y serai très vigilant. Et on termine avec cette bonne nouvelle de l'enseignante dont on vous avait parlé, qui a bientôt 67 ans et qui ne voulait pas partir à la retraite. Effectivement, on vous en avait parlé ici même en mai dernier. Florence enseigne depuis 42 ans dans la même école de Dourdan, c'est dans l'Essonne. Et en grande passionnée par son métier, elle ne voulait pas prendre sa retraite. Elle avait d'ailleurs lancé un appel sur RMC pour poursuivre après les 67 ans, qui sont normalement la limite d'âge dans la fonction publique. Et elle attendait de savoir si la nouvelle réforme des retraites pouvait lui être favorable. Eh bien oui, la bonne nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Florence va pouvoir continuer. Elle a partagé sa joie au micro de RMC. Je suis soulagée, puis surtout que là maintenant je peux me projeter. Parce qu'on arrivait en fin d'année et je me disais mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Bon, je serais allée enseigner ailleurs parce que c'est ma passion, mais pas finir là où j'ai commencé, c'était dommage. Maintenant je suis soulagée et du coup je suis repartie pour plein de projets. Florence qui va pouvoir continuer d'enseigner jusqu'à 70 ans, si toutefois sa santé le lui permet bien évidemment. L'occasion pour elle d'accueillir dans sa classe sa 3e génération d'élèves, c'est-à-dire les petits-enfants des tout premiers enfants qu'elle a eus dans sa classe. C'est incroyable. On espère surtout qu'elle viendra sur ce plateau nous parler. Ah oui. Voilà, on l'invite Florence, vraiment n'hésitez pas. Merci beaucoup cher Loïc.